Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne. Enfin moi si, j'étais terrifié. Quand j'ai vu cette affiche, bordel, c'est pas beau du tout. Qui a fait ce poster? Il est ignoble. Messieurs, bonjour, après l'adaptation live de l'inoubliable Dragon Ball Evolution de Ghost in the Shell, qui lui était très en forme, Scarlett Johansson, qu'est-ce que t'es bonne. Nous partons pour l'adaptation de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, de Philippe Lachaud, joué par Philippe Lachaud, pour Philippe Lachaud. Encore une fois, les gars, qu'est-ce que j'ai pas entendu sur le pauvre Nicky Larson de Fifi? Il s'est fait fumer dès son petit teaser. J'avoue, le en avant Guingamp fait quand même un peu flipper, d'autant plus que ce club, depuis ce trailer, est plus que relégable. Rien de cause à effet, peut-être. Désolé les Bretons, c'est la Ligue 2 qui vous attend l'année prochaine. On laisse pas sa chance au produit, on tire des conclusions hâtives, on le défend, on lance-flamme. Bordel, il est gentil Philippe. Mon pote, toi et moi on est honnête, on va pas se mentir, je ne comptais pas du tout aller voir ce Nicky Larson. Je suis pas du tout un fan de City Hunter, je regardais de temps en temps sur le Club Dorothée, et je suis encore moins un fan de la bande à Fifi, c'est pas un humour qui me plaît vraiment. Mais comme mon pote El Hedge a insisté pour que j'y aille, je ne pouvais pas refuser une invitation d'un pote, si gentil, surtout que j'en ai plus beaucoup. Bah je m'y suis rendu, on est parti à l'avant-première, avec toute l'équipe du film, tout le monde était là, tapis rouge et tout le bordel, et c'est là que j'ai un petit peu révisé mon point de vue. J'avais quelques a priori sur ce film, mais j'ai senti, de la part de son auteur, un véritable attachement à ce projet. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que ce gars a réalisé son rêve. Et moi je suis un rêveur. Sincèrement, j'aurais le budget pour adapter et faire jouer tous mes potes, donc à nos survivants, à notre sauce, façon Mad Max, avec les sacrés dialogues qu'il y avait à l'époque. Toki, t'occupe, Ken, la vie c'est comme les œufs, dur. Et bah franchement, j'aurais pas hésité une seule fois. Il a un peu touché mon petit cœur de rebeu des bois. Vraiment, le mec présentait son film, il était super heureux. Il y avait une bonne vibe dans la salle, c'était une salle qui était acquise à sa cause, bien sûr. Mais il y avait ses parents qui étaient là, il y avait tous ses potes, il y avait tout le casting. Il a invité le chanteur de Nicky Larson. Il y avait une petite ambiance kermesse, présentation de mon spectacle de fin d'année de CM2, qui m'a ramené à l'enfance. Et de voir ça dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est cool. En plus, il me faisait pleurer, l'enfoiré. Donc juste avec ça, je ne peux pas lui retirer la sincérité, l'engagement et toute l'énergie positive qu'il a eu pour adapter ce personnage. De ce côté-là, ça sonne vrai. Le mec s'est fait plaisir et c'est cool pour lui. Il y a un petit syndrome Jean-Claude Van Damme, pas dans la castagne, t'es pas encore au niveau mon gars, mais par rapport à l'ambiance bande. Parce que Jean-Claude faisait jouer tous les potes de son quartier de Belgique dans ses films. Et Philippe Lachaud a gardé la même troupe de comédiens. Je me suis pas beaucoup renseigné au niveau de sa biographie, mais je pense qu'ils se connaissent depuis l'enfance, il y a vraiment une bonne symbiose entre eux, et ils ne se sont pas lâchés sur plein de films. Et ça aussi c'est cool. Que Philippe Lachaud, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, les potes de mon quartier. Ça aurait été solidaire jusqu'au bout. Ça n'aurait pas été égoïste, jaloux, et tellement envieux à vouloir choper la meuf du pote. Tu te rappelles pas? Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour se faire dépuceler? Bah eux ont réussi. C'est la revanche de la MJC. Tous ces mecs qui faisaient du match d'impro et qui ont réussi à se hisser et à voir leur gueule sur un grand écran au cinéma, je ne peux qu'applaudir. Parce que moi aussi j'aimerais en être. Mais je pense que c'est un peu tard. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Encore une fois, je vais jouer la carte de la transparence et pas faire le faux cul. Je n'ai pas aimé ce film. La bande à Fifi comme Philippe Lachaud dégage beaucoup d'empathie, mais le film en lui-même, ça ne passe pas. Mais partons sur ce qui a été positif, parce que monsieur a tenté des choses qui étaient cool et qu'on ne voit que très rarement dans le cinéma français. Il a eu le courage d'adapter ce Nicky Larson made in France. Les scènes se passent à Paris. Il a pas inventé l'eau chaude, mais au moins il l'a fait. C'est comme ce film que j'aime beaucoup, qui est aussi une très bonne adaptation, même meilleure que celle-là, qui est sortie il y a 2 ans. Une des toutes premières vidéos que j'ai faites, seule, qui était une adaptation BD qui est très bien faite. Et il a shooté certaines scènes dans les quartiers de Paris qu'on voit jamais. Le 15e arrondissement, près de l'aquarium où on allait en boîte. Enfin, je me faisais recaler, faut être honnête. La Défense, et un autre spot que je kiffe, où je fais mes footings de temps en temps, le Mont Valérien à Suresnes. Un si bel endroit qui n'est pas du tout exploité par le cinéma français. Ça c'est vraiment dommage. Bien joué Philippe, nul ne sort de Suresnes, qui jamais n'y revient. Dicton de la ville. Les scènes d'action c'est mi-figue mi-raisin, et une puissance et de la recherche au niveau des bastons. Quand je parle des bastons physiques, c'est vraiment l'opposition qu'il a avec Mammouth, qui est très bien incarné. L'acteur était près de moi, j'avais pas gueulé sur le film parce que le mec est très massif. Super incarnation bluffante. Et le mec, il est à fond les ballons. Un des bestes du film. J'ai oublié ton blaze, mais bravo mon pote. Toi t'as bien taffé à la salle. Et t'as un beau bébé. Hein. La bastonnade, on voyait sévère. Il y a de l'idée. C'est une caméra énergétique. Au moins il y a un plan séquence façon Hardcore Henry que je kiffe. Une scène d'action à la première personne. La classe. Ça dure pas des plombes malheureusement. Mais laissez, en plus il y avait le banner qui était sur cette scène. Très cool de l'avoir amené. Coucou Kassovitz. Babylon ID, tu t'en rappelles? La petite course poursuite en bagnole. Je pense en voir plus quand même, Nicky Larson. Des souvenirs que j'ai du manga. Il y avait pas mal de poursuites en caisse. Mais celle-là est originale. Donc pas mal. Et le LOL de Philippe Lachaud, dont je suis pas fan. Et ce film-là ne m'a pas convaincu non plus. Il y a une vanne qui est passée, j'étais mort de rire. Je crois une des premières. Avec le Ranma 1,5. J'étais mort de rire, elle était excellente. Mais après le reste, ça passait plus. Tous les noms du Club Dorothée qui sont lâchés au fur et à mesure du film. T'en as marre à la fin. Ça avait plus rire personne. Tu l'as fait une fois, si tu le fais 15 fois, on s'en fout. Arrête un petit peu. Et c'est là qu'on va rentrer dans ma bémol zone. Là où ce film m'a déplu, c'est qu'en fait c'est un mauvais mélange des genres. Et essayer de faire plein de choses, il a essayé de faire la bande à Fifi, sa vibe, sa touch,
avec le Club Dorothée, avec City Hunter, Nicky Larson. Et ce mélange des genres ne fonctionne pas pour moi. On est tous nostalgiques du Club Dorothée, mais sincèrement, à mon âge, qui est un petit peu avancé, j'ai pas envie de revoir le Club Dorothée. À part pour me foutre de leur gueule, les pauvres. Donc personnellement, ce côté m'a saoulé. On va rester sur l'humour. Franchement, j'ai pas rigolé. C'était de la private joke. Pareil au niveau du costume de Nicky. On sent que Philippe Lachaud a travaillé son corps. Le mec est devenu très massif depuis Babysitting, c'est très bien. Mais c'est très léger quand même. Celles qui sont sur le mieux et qui incarnent le mieux son personnage, c'est sa partenaire, Elodie Fontan. Elle joue très bien le personnage de Laura. Nunuche comme il faut. Elle se fait un petit peu traîner dans la boue pendant tout le film, mais c'est à peu près le même personnage que le manga. Autre chose aussi qui m'a gavé, c'est le rythme. Je l'ai trouvé super lent. Ça manque de folie. À un moment, j'étais sur mon siège, j'étais en train de piquer du nez. J'ai même loupé la scène avec Dorothée, bordel. Il y a un petit problème de découpage. L'enchaînement au niveau des scènes, c'est d'une lenteur, mon pote. Je me suis fait chier à la praline. Les deux autres acteurs, Pancho et Skippy, ils n'étaient pas du tout au niveau. On a compris que c'était de la parodie et de la comédie grasse, mais sincèrement, autant ça passait sur tes précédents films. Mais là, non, quoi. Prendre des acteurs qui sachent te faire rire, qui sachent incarner leur personnage à l'écran sans se mater, ça se regarder en train de jouer, tu le sens. Idem, Nicky Larson le dit que ça, avec les scènes en slow motion que tout le monde fait, moi-même je l'ai fait sur mes vidéos, façon musique sexy, Barry White, une fois ça passe, mais t'as pas arrêté de le faire gars, change un petit peu pendant le film. Ça dure 2 heures en plus le truc. Et un autre côté qui a complètement disparu, il y avait un côté ultra sexy dans Nicky Larson, du moins le manga, et là, c'est juste de la vulgarité. Tu fais venir un personnage people, comme Pamela Anderson, pour lui faire ça, je me foutais de la gueule de Luc Besson avec Rihanna, mais là t'as fait encore pire mon gars. Tu l'exploites pas, limite tu te fous de sa gueule, tu lui fais dire une phrase en français qui est ridicule. What? Elle aussi elle a dû prendre son cacheton, et passer sur un autre plan, elle sait même pas ce qu'elle a joué. Arrêtez de faire les forceurs les gars. Didier Bourdon, les inconnus respectent, les trois frères, le pari, grand acteur, mais le mec, il est aux abonnés absents. C'est comme ces vieux acteurs comédie française, qui sont limite à la retraite, et qui n'ont absolument rien à foutre de ce qu'ils jouent. Et autre chose, et ça tu vas pas me la faire à l'envers, Nicky Larson, le dessin animé, manga d'origine, bien que c'était de la poilade, des bonnes scènes de Dixa, dans les scènes d'action, il y avait de la tension, il y avait de la gravité, il y avait aussi tout un côté polar, thriller, qui n'est pas du tout présent pendant le film. On sent que tu t'es fait plaisir, t'as fait des gunfights, etc., qui n'étaient pas si mauvais que ça, mais tu t'amuses tellement à les faire, qu'on sent absolument rien. À un moment, même dans les plus grosses comédies, il y a 2-3 scènes qui arrivent à te sortir du film, et te donner de la consistance. Dans celui-ci, j'ai attendu ces scènes, elles ne sont jamais venues. Peut-être l'histoire d'amour entre Laura et Nicky, qui était presque bien faite. Alors le reste, niveau de l'enquête, niveau du suspense, au niveau du petit cliff de fin, du gunfight de fin, j'ai absolument rien senti. Est-ce que c'est un manque d'application? Est-ce que c'est un manque d'expérience par rapport à ce genre de film? Peut-être, je ne sais pas. Mais sincèrement, j'aurais bien voulu que tu me les donnes pour te soutenir encore plus. Parce que j'ai pas envie de te fumer mon gars. J'ai envie d'être respectueux et solidaire d'un mec qui arrive à faire ce genre de choses. Voilà pourquoi je l'aime pas ce film. On a fait à peu près le tour, rebeu. Pour conclure sur Nicky Larson, le parfum de Cupidon, je n'ai pas envie de dire moins pire que prévu, parce que j'avais absolument rien prévu par rapport à ce film, ni d'aller le voir, ni de le critiquer. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs, je me casse. Sans déconner, le côté positif c'est le côté français, j'ai envie d'encourager le cinéma français à sortir des carcans habituels. Mais d'un autre côté, c'est tellement la bande à Fifi qui se fait plaisir, qui s'amuse comme des petits fous. Philippe Lachaud, qui est dans un ego trip total, le mec est en plein kiff et je peux comprendre, y a pas de problème. Je pense que tous les mecs qui incarnent des super-héros au cinéma, les mecs sont en sang. J'aurais été pareil si je ferais Wolverine. Le mec, tu sens qu'il a taffé son rôle. Il aurait pu exploiter le côté super-héros. Et il l'a pas fait du tout, quoi. On n'arrive pas à le voir comme un héros, ce gars. Juste comme un rigolo de bas étage. Où est passé ce courage? Où le mec réussit à la fin, alors que personne l'espérait? C'est dommage. Les mecs sont tellement dans l'entre-soi qu'ils m'ont complètement expulsé. Donc je les ai regardés s'amuser entre eux, sans faire partie de la fête. C'est pas bien grave, mais ça va pas me faire kiffer ton film, ni le trouver moyen. Je le trouve pas bon, c'est pas une catastrophe, c'est pas un AV. Mais j'y retournerai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. Rien de personnel, bien sûr. Sans rancune, Fifi. Terminus pour Nicky Larson, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'être arrivé au bout de celle-là. Je te souhaite le meilleur. Peace and love. Nicky Larson ne craint personne.